Là, elle en peut plus, elle en peut plus. Oui, grand-pâte, je suis là, j'arrive. Oh, il me demande de faire une décoration florale. Voilà, enfin un boulot pour moi. Grand-pâte, je ne peux pas. Je me suis blessée mortellement. Je ne peux pas, alors. Je ne peux plus travailler. Il faut que je reste ici, à l'été. Et la phrase qui arrive, c'est ma préférée. Mais ce thé, je vais le boire comme si on allait boire le plus grand cru de l'univers. J'ai beaucoup de gratitude pour Virginie parce que les invités, ils acceptent quand même de faire des choses hallucinantes. C'est un peu spécial. Quand on marche, ça dure longtemps. Là, c'est quelques images, parce que sinon vous seriez en train de vous ennuyer si on vous montrait tout. Mais je peux vous dire que c'est des heures avec de la neige jusqu'ici, donc elle est épuisée. Et ce que je veux dire, c'est que au début, je sens qu'elle m'en veut un peu de tout ça, d'être dans cette situation. Et ce qui est incroyable, c'est quand finalement, on a fait tout ça pourquoi ? Pour faire un thé. Et elle dit, j'ai l'impression que c'est le plus grand cru du monde. Et c'est vrai que quand on boit un thé dans la vie, ben voilà, on ne le sacralise pas à ce point-là. Et d'un seul coup, on dit souvent après l'effort, le réconfort, ben on est en train de vivre ça. Donc le plus grand cru du monde, c'est une phrase qui m'a marqué, parce que c'est venu après des émotions voilà, très contrastées. Et puis voilà, quand on a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, ben, y a une forme d'euphorie qui est communicative.